Et rassemblés pour demander le retour des messes publiques, accessibles aux fidèles, non plus à la télévision ou sur YouTube, mais comme on dit aujourd'hui dans un mauvais français, en présentiel. Pouvoir être proche de la messe et de ce qui constitue le cœur de notre religion, à savoir le corps du Christ, le moment où on peut communier tous ensemble. Il est autorisé, très autorisé, tellement autorisé que la police protège ce rassemblement. Dans mon attestation, on a mis motif familial impérieux, qui est finalement le seul motif qui colle le plus à ce qu'on fait. Si on prend les choses largement, on considère que les catholiques sont une grande famille et qu'il est important de se réunir, mais aussi, comme il n'y a pas d'autres motifs qui collent, on est obligé de mettre celui-là. Et le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Et surtout, les autres cultes auraient évidemment le droit de le faire, mais on considère que le culte catholique a une spécificité dans le sens où la France a quand même 1400-1500 ans d'histoire chrétienne et plus spécifiquement catholique derrière elle, et qu'on considère que la majorité des Français, à peu près 52%, se disent catholiques. On considère qu'on ne peut pas laisser sur le banc 52% de la population, mais plus, comme ça, sous un prétexte fallacieux, à savoir qu'on ne pourrait pas respecter les règles de distanciation sociale, de lavage de mains, de masque sur le nez, dans une église, alors qu'on peut le faire dans un supermarché, ou du moins c'est ce qu'on semble croire. Le même protocole sanitaire que celui qui est appliqué aujourd'hui, par exemple dans les, comment dit-on, dans les supermarchés, c'est-à-dire gel hydroalcoolique et le fait d'avoir une distance raisonnable. On dit 1 mètre, l'avantage c'est que nos églises sont grandes, comme le montre l'église Saint-Sulpice, on peut se décaler de plus d'1 mètre. Donc je pense qu'il n'y a aucune difficulté pour le culte catholique d'établir ce genre de choses. Et ça, les évêques l'ont dit et répété lors de l'audience du Conseil d'État. On est là pour le dire et le répéter. On en a marre de se laisser marcher sur les pieds sans rien dire. Il y a eu l'audience du Conseil d'État, mais ce rassemblement de ce soir, c'est le premier d'une longue série de rassemblements qui vont avoir lieu toute la semaine. Déjà demain, de nombreux autres rassemblements. Ce soir aussi à Moulins, dans l'Allier, mais aussi dimanche encore ici. Et dans toute la France, des catholiques qui ont décidé de dire que s'ils respectaient le gouvernement dans les prérogatives qu'il prenait, il avait aussi la liberté de signaler au gouvernement que les mesures qu'il prenait n'étaient pas les bonnes. La parole de M. Darmanin a, je crois, été assez mal comprise, dans le sens où il parlait évidemment de rassemblements qui n'étaient pas autorisés, en désignant spécifiquement les rassemblements de Nantes et de Versailles, qui étaient des rassemblements spontanés, et ça je dois le souligner, ça a beau pas être autorisé, je tire mon chapeau à ces gens qui ont décidé de se rassembler aussi pour défendre l'accès à leurs églises. Et donc oui, il parlait de ces rassemblements-là, je comprends, c'est une mesure d'ordre public qui prend. En attendant, c'est un prétexte. Ce n'est pas des déclarations en préfecture qui nous empêcheront de nous rassembler. Cette déclaration, je l'ai faite lundi soir, ça a pris le temps qu'il a fallu, et je redonnerai ce temps s'il faut pour que ça porte des fruits. Guillaume Lagravière, L-A-G-R-A-V-I-E-R-E. Je suis l'organisateur et le dépositaire en préfecture de ce rassemblement. Oui, c'est le collectif pour la messe, spécifiquement le collectif pour la messe de Paris 75. Non seulement c'est important, mais c'est un devoir de ma part. J'ai aucun mérite, j'ai fait des campagnes électorales, j'ai été élu, réélu, je suis même le doyen des élus de ma ville, de Taverny dans le Val d'Oise. Et je n'ai jamais caché mes opinions, c'est même pas une opinion, je n'ai jamais caché ma foi catholique. Par conséquent, je viens soutenir les catholiques ce soir, tout naturellement, en voisin, en ami, en frotté. C'est le con dans cette affaire, c'est qu'on a fermé le sanctuaire de Lourdes. Les gens viennent du monde entier pour demander leur guérison à Lourdes. Évidemment, les modernistes ont enlevé toutes les béquilles, etc., qui attestaient des milliers de guérisons qu'il y a eu à Lourdes. Mais fermer Lourdes en temps de pandémie, enfin, c'est comme pas prendre de l'aspirine quand on a de la fièvre. Tout a été inversé finalement. Les gens ne croient plus en Dieu. Voilà. S'ils ne croient plus en Dieu, c'est leur problème. Nous, nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le credo, et on vient de manifester publiquement. Alors, il y a 200 ans, on était égorgés pour faire ce qu'on fait ce soir. Et là, est-ce qu'on risque une amende de 135 €? On la payera. Nous portons nos masques et nous respectons les gestes barrières. Où est le problème?
Ils se réunissent pas à l'Assemblée, au Sénat? Bon, bah alors, on peut pas se réunir. Excusez-moi, mais moi je siège dans mon conseil municipal. On occupe la salle des fêtes pour être justement tous distanciés. Et pourquoi les chrétiens n'ont pas le droit de l'être dans leurs églises? Les ordres du ministère de l'Intérieur, je suis un élu du peuple. Un ministre est nommé, moi je suis élu. Ah, j'ai été élu 3 fois. Donc j'ai une légitimité que n'ont pas forcément les gens qui sont nommés et qui peuvent être révoqués dans la nuit. Alors, pour l'instant, nous sommes autorisés à être là. Monsieur le préfet nous a autorisés à être là. Nous en profitons. Demain sera un autre jour.